Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons réaliser une guidance concernant le signe du Scorpion, en signe solaire et ascendant. Je signale que cette guidance sera générale, donc elle ne concernera peut-être pas tous les natifs du signe. Donc prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste. Cette guidance, elle sera effective pour les mois de avril et mai 2021. Et on va commencer immédiatement avec l'oracle Magie de la Terre. Donc pour les scorpions, on va demander à cet oracle ce qui va impacter le signe du scorpion au cours de ces prochaines semaines. Alors, eh bien, il est question de renaissance. Il est question pour vous de sortir de votre bulle. Vous avez envie de... Les projets refleurissent, vous avez le moral, vous avez des ouvertures qui viennent à vous. Bizarrement, le scorpion est plutôt en général, hein, en règle générale, ça dépend bien sûr de l'ascendant, mais en règle générale, c'est un être qui est plutôt anxieux, assez tourmenté, qui a tendance un peu à anticiper beaucoup de choses. Là, vous aurez vraiment envie de voir la vie du bon côté, donc les questions voilà, le soleil arrive, vous êtes de bonne humeur, vous êtes de bonne humeur, vous avez envie de sortir de votre bulle, d'aller au-devant des autres. Voilà. Il est question également de projets, de mouvements. Vous avez envie de bouger. Bon, bien sûr, en ce moment, bien évidemment, avec le confinement, etc., la situation ne s'y prête guère. Mais dans les semaines à venir, ce sera un petit peu plus facile pour vous. En tout cas, de vous projeter, d'avoir envie de refaire des projets, d'avoir envie d'aller un peu voir dehors ce qui se passe. En tout cas, vous avez envie de faire plein de choses. Voilà, le moral revient hein, après des semaines un peu tristounettes. Voilà, vous aurez envie vraiment de profiter des beaux jours. Alors, on va sortir 5 cartes. Et 5. Alors, on a la synergie. Voilà, donc là encore, cette carte, elle indique, comme la carte de la Renaissance, que vous êtes vraiment en pleine osmose avec ce qui se passe au niveau de la nature. Vous sentez comme une renaissance, vous avez envie de faire plein de choses. Vous avez envie de vous aérer. Vous restez quand même, avec le peuple de pierre, vous restez quand même vigilant. Hein, bien sûr, vous avez envie de vous amuser, mais vous restez quand même concentré sur vos projets, sur les choses que vous avez à faire, et peut-être sur certains petits tracas qui vous ont touché dernièrement. Mais vous laissez ces tracas de côté, vous prenez ces tracas tels qu'ils sont, vous avez surtout envie de vous concentrer sur le meilleur actuellement. Avec la carte de la cérémonie, cette carte, elle indique que vous êtes en train d'appeler à ce que les choses se passent pour le mieux, c'est-à-dire en pratiquant l'énergie positive, en pratiquant la pensée positive. Voilà, vous êtes vraiment concentré sur le fait que les choses aillent mieux. Vous êtes vraiment dans quelque chose de nouveau, dans une renaissance. Avec la carte de la nouvelle lune, il est question également d'un nouveau départ sentimental, affectif. Il est question de rencontre. Et d'une rencontre qui serait avec cette carte-là, qui est une carte de cérémonie. On voit qu'il y a une femme qui fait presque de la magie, qui est en train d'invoquer des choses. C'est la pensée, c'est les énergies positives, etc. On voit que c'est une rencontre qui correspond en tout point à ce que vous avez souhaité. C'est une rencontre presque idéale. En tout cas, qui correspond en tout point à vos pensées, à ce que vous avez espéré. Avec la carte de l'océan, c'est une carte d'émotivité qui indique que là aussi vous êtes un peu en osmose avec ce qui se passe, vous êtes vraiment aux aguets. En ce moment, vous prenez tout ce qui vient à vous et vous êtes en osmose, très curieux de tout. Vous voyez, vous appréhendez ce qui vient à vous avec beaucoup d'optimisme et en tenant compte de votre ressenti. Hein, c'est une carte profondément intuitive. Alors, on va recouvrir ce jeu.
Donc pour les scorpions, il est question d'une renaissance, il est question d'une meilleure osmose entre vous et l'univers, entre vous et les choses qui viennent à vous. Vous avez peut-être pratiqué beaucoup de pensées positives, vous avez peut-être beaucoup pensé à l'avenir. Et il y a des choses qui vont se débloquer très prochainement pour vous. C'est la fin d'une période de solitude. Hein. Je pense que certains d'entre vous sortent d'une période de solitude qui leur a permis de peut-être de faire le point sur pas mal de choses qui n'allaient pas dans leur vie, afin de pouvoir un peu repartir à zéro. Et bien c'est la fin de cette période de solitude qui vous a permis aussi de vous connaître. Par rapport à la carte du karma, c'est une carte qui est qui vous parle d'ADN, qui vous parle de votre destin. C'est une carte qui indique, elle est sur la carte de la cérémonie de l'invocation, qui indique que la destinée va changer en fonction de ce que vous espérez. Voilà, vous avez inconsciemment débloqué certaines choses et vous avez inconsciemment appelé à ce que ça change. Donc cette carte, elle est profondément positive et elle va vous aller au-devant vraiment d'une grosse transformation personnelle qui va débloquer beaucoup de choses dans votre vie. La carte des nuages, la carte de la transformation sur la nouvelle lune, hein, qui indique que sur la promesse d'une rencontre, sur la promesse d'un nouveau départ affectif, sentimental, eh bien il y a de la transformation. Si vous aviez été déçu, si vous avez été déçu par des relations, quelles qu'elles soient, affective, sentimentale, si vous avez été déçu, eh bien il y a un nouveau départ par rapport à ça, et un nouveau départ qui correspond en tout point à ce que vous espériez. C'est presque une rencontre karmique, hein. C'est vraiment quelque chose de très positif. Et enfin, la carte du brouillard. Alors le brouillard se lève, hein. Comme j'ai dit, vous avez vraiment fait un travail personnel important. Et vous, maintenant que vous avez fait ce travail, les choses, elles commencent à se mettre en place doucement. Et vous apercevez la situation de façon beaucoup plus claire. Si avant vous étiez dans un brouillard, c'est-à-dire un brouillard professionnel, personnel, sentimental, et bien là, le brouillard va s'en aller et vous allez voir la situation telle qu'elle est et vous allez pouvoir mieux vous diriger dans votre vie grâce à ça. Voilà. Donc un nouveau départ pour les scorpions, avec vraiment un sentiment de renaissance, un sentiment d'être en osmose avec leur entourage. Vous communiquerez beaucoup mieux. Il y a également un gros travail personnel que vous avez fait sur vous-même, d'accord ? Vous avez beaucoup évolué. Du coup, vous attirez, comme vous avez fait cette évolution, vous attirez à vous des choses beaucoup plus positives. Et les choses, elles vont se mettre en place tranquillement. Il y a une transformation certaine sur les relations. Et vous allez avoir, certains d'entre vous vont pouvoir rencontrer, les célibataires vont pouvoir rencontrer quelqu'un qui correspondra en tout point à ce qu'ils souhaitent, à leur désir. Voilà. Alors on va refermer ce jeu et on va prendre l'oracle d'Élise. On va demander à cet oracle comment vont évoluer les scorpions au cours de ces prochains mois. Donc, même si pour l'instant la situation est encore bloquée ou incertaine par rapport à certains projets que vous espérez ou certains blocages, eh bien, sachez que faites encore preuve d'un peu de patience et vous avez des choses à fêter. Il y a la joie et le bonheur et vous allez au-devant d'une période de chance. Alors, on va sortir 5 cartes. 4 et 5. Alors, on a la carte, donc encore le point d'interrogation, la dualité. Pour l'instant, vous êtes encore partagé, vous ne savez pas comment vont évoluer les choses. Hein. Vous êtes encore dans une période d'hésitation, puisque c'est la carte qui chapeaute le jeu. Hein. Vous êtes encore dans une période vraiment qui est encore un peu floue. Tout à l'heure, il y avait la carte du brouillard.
Vous êtes encore un peu dans ce brouillard. Ce brouillard va s'estomper au fur et à mesure, d'accord? Et vous allez reprendre avec la carte des plaisirs. Donc je vous disais que vous étiez en osmose avec plein de choses autour de vous. Vous voyez arriver le retour des beaux jours et ça vous met vraiment en joie. Donc il y a la carte du plaisir, des plaisirs de la vie en général. Vous avez envie de ressortir, de bouger, même si pour l'instant la situation n'est pas folichonne, eh bien ça va se débloquer, heureusement. On a une carte de chance au niveau financier. Voilà. Il y a possibilité de gagner à des jeux de hasard. Il y a possibilité de récupérer de l'argent qu'on n'attendait pas. Si vous attendez des sommes d'argent, eh bien celles-ci vont arriver bientôt. Si la situation a été bloquée, que vous pensiez y avoir droit quand vous avez dit que vous n'avez pas droit, eh bien cette somme, vous risquez de l'avoir prochainement sur votre compte en banque. Les choses vont se débloquer au niveau financier, les affaires reprennent. Vous allez au-devant d'une période de chance au niveau financier. Et avec la carte de la grossesse, c'est une carte un peu d'abondance, c'est une carte de vraiment de naissance de projets, de nouvelles choses qui arrivent, de très bonnes choses, hein. C'est vraiment aussi une carte d'abondance au niveau professionnel. Voilà, alors je vais recouvrir ce jeu. Alors, on a la carte de la naissance, l'espoir, les difficultés encore qui sont là pour le moment, bien entendu. Voilà. Alors, donc, sur la carte du point d'interrogation, c'est-à-dire on est encore dans l'inconnu, on fait les choses pour que tout aille mieux, on travaille sur une bonne énergie pour justement bien appréhender les prochains mois. Même si c'est encore difficile, vous avez la naissance, la renaissance, d'accord, avec l'espoir qui revient. Hein, c'est le soleil qui chasse les nuages, hein, l'espoir revient, l'espoir renaît. Hein. Même si encore vous êtes dans une période un peu de difficulté, eh bien les choses vont se débloquer petit à petit, ne vous inquiétez pas. Sur la carte de l'abondance, des jeux de hasard, etc., on vous indique également qu'il y a une belle carte de rencontre. Donc il y a une belle carte de rencontre, de relation. Comme je le disais, c'est une relation presque karmique, c'est quelque chose vraiment de très fluide à tous les niveaux. Et vous allez vraiment vous sentir comblé. Sur la carte de la grossesse, la carte de l'abondance, la carte de la créativité, vous avez la carte, voilà, cette carte de créativité qui vous indique que les mois à venir vont être extrêmement fertiles. Voilà. Alors attention, pour certains scorpions, ça veut aussi indiquer un enfant, une grossesse qui arrive comme ça. Mais en règle générale, ça veut... Donc cette carte, ces deux cartes ont plusieurs significations. Pour certains qui souhaitent enfanter, eh bien, vous allez avoir une bonne nouvelle à fêter dans quelques semaines, hein, puisque la carte de grossesse, elle signifie aussi l'arrivée d'un enfant dans la maison. Hein. Mais c'est également deux cartes qui sont très importantes pour le travail. Voilà, ça veut dire que le travail reprend, que les affaires reprennent, ça veut dire que vous allez avoir de bonnes idées pour relancer tout ça. Et ça peut également dire que ceux qui sont en recherche d'emploi risquent d'en retrouver avec certitude. En tout cas, ils font preuve de créativité dans leur recherche et ça va vraiment payer. Voilà. Alors, on va refermer ce jeu et on va prendre l'oracle des anges. On va demander à cet oracle quelles vont être les énergies qui vont accompagner le scorpion au cours de ces prochaines semaines. Alors, la carte de l'innocence, hein, comme je disais, vous faites un gros travail pour reprendre les choses à zéro, pour voir les choses un peu du bon côté, pour être un peu dans la joie. Vous avez surtout envie de voir le meilleur en ce moment. Vous avez surtout envie d'appréhender le meilleur et pas trop les difficultés. Donc là, on a la carte dans la coupe aussi, ne voir que l'amour. Là, vous avez envie de faire des rencontres, d'aller au-devant de l'autre. Vous avez envie que votre vie change pour le meilleur. Alors, on va sortir 3 cartes.
Alors, donc on a la carte de l'océan. C'est-à-dire que vous avez besoin de continuer à vous libérer l'esprit. Vous avez besoin également, la carte de l'océan, c'est la carte des intuitions. Vous avez besoin de vous fier à vos intuitions, de laisser travailler votre subconscient qui vous amène des solutions à vos problèmes. Ensuite, on a la carte que désirez-vous. En ce moment, vous faites le point sur vos priorités dans la vie. Et en faisant ça, en faisant le focus sur vraiment vos intentions réelles, vos désirs réels, eh bien vous allez pouvoir amener quelque chose de vraiment positif dans votre vie. Et vous allez prendre ce tournant, cette renaissance à laquelle vous tenez tant. Ensuite, on a la carte du nettoyage et de la désintoxication. Là, en ce moment, comme je vous disais, vous faites un gros travail sur vous pour prendre les choses de façon un peu moins dramatique, de façon plus gaie, plus optimiste, justement, pour pouvoir avancer dans votre vie. Donc là, il est question de faire appel à votre intuition, de faire appel à votre bon sens, et aussi peut-être aussi de vous séparer de certaines personnes qui ne vous correspondent plus dans votre entourage et qui vous tirent vers le bas, qui vous angoissent inutilement. Voilà, il est question un peu de votre émotivité et de faire un petit ménage par rapport à ces gens qui finalement ne vous apportent pas tant que ça. Alors maintenant, on va prendre l'oracle des messages de ton âme. Et on va voir quels sont les messages que cet oracle a à vous donner. Pour vous, les scorpions. Alors, il est question dans la coupe d'ouvrir les yeux. On vous demande de sortir des pensées qui vous enferment, de regarder autour de vous, la magie est là, tout autour de vous. C'est-à-dire que donc là, ça reprend un peu les tirages, les cartes précédentes, hein, c'est-à-dire que là, vous êtes en pleine réflexion, et vous êtes en train de regarder le monde d'un air différent, d'une façon beaucoup plus optimiste, positive. Et cette façon de faire, elle infuse tranquillement. Elle prend corps dans votre âme, dans votre esprit, tranquillement. Et vous apprenez beaucoup. Alors, on va tirer encore 2 cartes. Alors, donc, on se reconnecte à la nature. Donc là aussi, il est question de vous désintoxiquer, peut-être de certaines choses qu'on vous a dites, de certaines personnes qui ne vous correspondent plus, hein, là, vous faites un grand nettoyage. Vous avez besoin de vous changer les idées, vraiment de faire corps avec l'univers et avec ce qui vous entoure. Et là, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a la carte du se séparer. C'est-à-dire, c'est un peu le lâcher-prise par rapport à certaines personnes qui ne vous correspondent plus du tout. Là, vous avez fait place nette, peut-être dans votre entourage proche, certaines personnes que vous côtoyez régulièrement et qui ne vous réussissent pas au niveau personnel. Et vous allez vous séparer de ces personnes, vous allez les maintenir, peut-être pas couper les liens totalement avec, mais vous allez les maintenir à distance. Voilà. Vous n'allez plus vous laisser influencer par ces personnes. Et maintenant, alors on va terminer avec Gaïa. Et on va voir quels sont les conseils de cet oracle pour vous, les scorpions. Alors, donc là, c'est la carte, c'est Gaïa, hein, c'est la carte, c'est une carte qui influence le jeu, hein, c'est la carte de la terre-mère, c'est la carte des énergies. Donc là, vous êtes en pleine compréhension de votre être, de votre âme. Vous faites, comme je vous le disais, un travail sur vous-même. Hein. Il en résulte de la sagesse, du savoir et plus de compréhension sur les événements qui vous ont touché, qui vous touchent encore. La forêt enchantée, pardon. La forêt enchantée, c'est la carte donc de l'arbre, de l'ancrage avec la lune. Donc vous avez
les pieds bien ancrés dans la terre, hein, vous êtes dans le concret, dans le réel, mais vous avez aussi la tête un peu dans les étoiles, dans tout ce qui est surnaturel, dans tout ce qui est mystérieux, et vous avez une façon de vous connecter à vos intuitions qui est assez intéressante, qui va vous permettre de guérir de certaines blessures que vous avez encore en vous. Vous êtes en train de comprendre tout ça et de travailler là-dessus. Alors, on va sortir 3 cartes. Alors, la carte de l'ascension, c'est la carte de la colombe, hein, c'est une très belle carte. Pour vous, il est question de clarté, de liberté et d'une solution que vous arrivez à trouver, d'une solution à vos problèmes, hein, que vous arrivez d'un problème que vous arrivez à dénouer. Voilà, en tout cas, vous vous libérez d'une situation, d'une personne qui vous brimait, qui vous opprimait jusqu'à présent. C'est vraiment un nouveau départ pour vous, et c'est beaucoup de joie, beaucoup de choses à fêter. Enfin, vous avez la carte de la danse éternelle qui chapeaute le tirage. Là aussi, les questions de mouvement, vous faites beaucoup de choses, vous avez envie d'entreprendre, vous avez envie de changer des choses dans votre vie. Vous avez envie que les choses soient fluides, vous allez communiquer de façon beaucoup plus efficace avec les personnes qui vous entourent. Et enfin, on a le clair de lune, c'est la romance. Ce sont vos intuitions, c'est un petit peu le résumé de tout ce que vous avez mis en place. Vous avez envie de bouger, vous êtes attiré par l'inconnu, vous allez être attiré par une personne qui vous correspond en tout point émotionnellement. Au niveau du cœur, ce sera quelqu'un qui parlera le même langage que vous et avec qui vous allez communiquer formidablement bien. Et je vais en tirer une dernière. Voilà. On dit que là, donc pour vous, c'est la fin de la solitude, hein, c'est la carte de la fin de l'hiver. Donc là, effectivement, on a changé de saison et on est en plein dedans. Donc c'est la régénération, la renaissance et l'issue positive pour vous. Voilà. En tout cas, c'est tout le bien que je vous souhaite pour les prochaines semaines pour vous les scorpions. Ainsi s'achève ce tirage, hein, qui était très positif pour vous et qui laisse entrevoir plein de belles opportunités. Voilà, j'espère que le tirage vous a parlé, qu'il vous a plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à liker ma chaîne et à vous abonner. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.